That's it? Yeah. Voilà, je reviens de Libye où j'ai passé 12 jours avec une délégation de quelques jeunes journalistes belges. Et je voudrais adresser un message au Premier ministre de mon pays, M. Le Terme. Ça vaut à mon avis pour d'autres Premiers ministres, mais bon. Il a engagé mon pays dans une campagne de bombardement en Libye, donc comme ce que j'ai vu, ça correspond absolument pas à ce qu'on nous raconte à la télé. Monsieur Le Terme, Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser. Concernant les médias mensonges de l'OTAN, concernant les victimes, et concernant aussi pourquoi vous vous êtes allié avec des terroristes. Je m'explique. D'abord, sur les médias mensonges de l'OTAN, on nous a dit, pour justifier cette campagne de bombardement, que Kadhafi avait bombardé sa population, donc il fallait réagir. Mais il y a maintenant, depuis un bon moment, des rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, toute une série de missions d'enquête internationale qui disent que c'est un bombard, ça n'a pas existé, il n'y a jamais eu de tels bombardements. Deuxièmement, on nous a dit qu'il avait engagé des mercenaires comme soldats, parce qu'il était tellement impopulaire qu'il avait besoin de mercenaires pour aller massacrer la population. Ça aussi, les mêmes ONG ont dit que c'était complètement bidon, qu'en réalité, en Libye, vous avez des Arabes clairs, des Arabes foncés et beaucoup de Noirs. Ces gens sont là depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a des immigrés depuis longtemps qui sont soldats et aussi dans toute l'économie. En fait, c'est un pays comme ça. Donc c'était un bobard et en réalité, ça cachait le fait que ces Noirs ont été victimes de la part des rebelles que vous soutenez, d'un racisme épouvantable et d'atrocités qui sont absolument attestées. On nous a aussi dit qu'il y avait eu que Kadhafi, ça c'était le plus ridicule de tout, que Kadhafi avait ordonné à ses soldats de violer en masse les femmes et qu'il leur avait fourni des containers de Viagra. Là, je pense que les médias se sont lancés vraiment dans le plus ridicule possible et tout ça est complètement démenti. Donc, si je comprends bien, vous avez bombardé un pays sur base de toute une série de médias mensonges et je pourrais donner encore d'autres exemples. Alors, je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce que vous étiez au courant que c'était des médias mensonges, et alors c'est très grave, vous avez trompé les gens, ou est-ce que vous n'étiez pas au courant, vous avez aussi été manipulé, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous comptez faire pour avertir la population, pour rectifier, et pour que ça n'arrive plus? Mon deuxième point concerne les victimes. Pendant que vous étiez tranquillement dans votre salon en Belgique, j'ai pensé qu'il fallait pas être seulement du côté de ceux qui lancent les bombes, mais du côté de ceux qui les prennent sur la figure. Et donc j'ai été voir les victimes. J'ai parlé à ces gens et j'ai constaté que beaucoup d'enfants avaient été tués pendant leur sommeil. C'est toujours entre minuit et 4 heures du matin, ces bombardements. Et j'ai vu des images indescriptibles. J'ai vu un petit enfant de 4 ans, il restait juste sa tête, son épaule et le bras tendu. Tout le reste avait été dispersé dans tous les coins. J'ai vu des gens, des enfants, des adultes qui étaient réduits à l'état de la viande, de la bouillie. J'ai parlé avec leurs parents et je peux vous assurer que c'est horrible de voir des choses pareilles. Moi j'ai mal dormi après avoir vu ça. Je ne sais pas si vous avez bien dormi après avoir lancé les bombes, mais moi en tout cas j'ai mal dormi en voyant les résultats. Donc je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce que ça vous préoccupe, ces victimes? Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir ce qui s'est passé, d'aller leur parler? Moi, je vous invite à venir, je pense que vous serez accepté et que ça serait bien que vous alliez parler aux victimes et peut-être s'excuser et peut-être offrir des compensations, des dommages, il me semble que ce serait seulement la justice. La troisième question, Monsieur le Premier ministre, que je dois vous poser, c'est la question du terrorisme. Vous nous avez dit qu'il fallait soutenir les gens qui se rebellaient parce que ils luttaient pour la démocratie. C'est vrai qu'il y a des choses qui, au point de vue de la démocratie, ne vont pas très bien chez Kadhafi, mais ce n'est pas non plus aussi noir que ce que vous nous avez raconté. Ça mériterait une enquête et un débat, mais ce n'est pas le point pour le moment. Le point, c'est que les gens que vous avez soutenus, il y en avait de 2 sortes. Il y avait d'abord 3 anciens ministres de Kadhafi, les gens en fait les plus corrompus, qui sont partis avec des dizaines, voire plus de millions de dollars dans la poche, et qui sont allés se mettre à la tête de l'opposition. Donc ça, c'est vos démocrates. Mais surtout, les forces militaires, c'est pas eux, c'est les islamistes. C'est le groupe islamique de combat libyen, des gens qui sont sur la liste ONU des organisations terroristes, qui reviennent d'Afghanistan, qui à partir des années 90 ont lancé des campagnes d'attentats, de terreur, vraiment des groupes terroristes.
Et ce sont ces gens-là que vous avez soutenus, que Sarkozy a armés. C'est ces gens-là qui maintenant répandent la terreur. Ils ont commis des atrocités qui sont attestées par les organisations internationales. Ça se trouve même hier dans les médias des États-Unis. Et vous, Monsieur le Premier ministre, c'est le moment que vous avez choisi pour reconnaître ces gens-là comme interlocuteurs, comme gouvernement de la Libye à la place du gouvernement de Kadhafi. Donc il y a quelque chose d'absurde. C'est qu'il y a toute une série de rapports qui nous disent que ce sont des terroristes. C'est avec ces gens-là que vous faites alliance, c'est avec ces gens-là que vous voulez amener au pouvoir, en sachant bien que si vous allez détruire la Libye, si vous allez détruire son système social, où une grande partie de l'argent du pétrole est redistribuée pour que les gens aient des maisons gratuites, qu'ils aient l'électricité gratuite, le pain, les objets de première nécessité, ça coûte rien. Tous les gens reçoivent une allocation de 500 dinars par mois alors qu'on peut vivre avec 300 dinars. Donc vous allez détruire ce système social, vous allez créer des pauvres, vous allez créer des terroristes et évidemment en ayant ainsi aidé et armé des gens comme, c'est la section d'Al-Qaïda, ce groupe libyen, il faut le savoir, vous allez en fait créer en Libye et dans les pays voisins une base terroriste. Et si un jour on ramasse des attentats à Bruxelles ou ailleurs, est-ce que vous allez expliquer aux victimes que votre politique elle est à l'origine de tout ça? Donc, Monsieur le Premier ministre, je pense que nos citoyens, ils ont droit à la vérité, ils ont droit à un débat. Je voudrais que vous acceptiez un débat avec moi, public, vous expliquiez sur les médias mensonges de l'OTAN, les victimes civiles des bombardements que vous avez ordonnés et pourquoi cette alliance avec les terroristes. J'espère avoir une réponse. Yeah, very good. Okay. What happened?